qu'il doit y avoir des principes physiques selon lesquels l'écho est proportionnel au volume. Manifestement. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, chère Anne Darry, vous avez décidé, selon l'expression consacrée, de faire valoir vos droits à la retraite. Alors c'était le 19 décembre dernier, vous avez refermé vos dossiers, vous avez rangé votre bureau et vous avez quitté, tout au moins à titre professionnel, cette remarquable institution qu'est notre musée des Beaux-Arts. Et vous nous proposez aujourd'hui de vous accompagner pour vous aider à tourner cette importante page. Et je constate avec plaisir que beaucoup de collègues, de partenaires de notre collectivité ont voulu ce soir vous témoigner de leur reconnaissance pour ce que vous avez accompli ici en un peu plus de 6 années. Vous arriviez du Jura, où vous occupiez la fonction de directrice du FRAC de Franche-Comté, puis de conservatrice en chef des musées des Beaux-Arts du département, disait-on, en Franche-Comté. Et nous nous sommes laissés dire que c'est un de vos amis, il ne s'est pas dénoncé, qui, à la fin de l'année 2011, vous a glissé que Francis Rimond s'en allait, que, ma foi, le musée des Beaux-Arts de Rennes valait sans doute le coup que vous puissiez vous y intéresser. Votre première réaction, peut-être que vous me confirmerez ce soir, a été, je crois, quelque peu dubitative. Votre profil, vous disiez-vous, ne correspondait pas exactement à ce qu'était l'identité de ce musée. Parce que, chère Anne, vous avez toujours eu la passion de l'art contemporain, même si, à toute origine, vous vous destiniez plutôt au design. Vous aviez suivi à cet effet la formation de l'École des Beaux-Arts de Dijon, tout en vous inscrivant à un cycle d'histoire de l'art à l'université. Un de vos professeurs, vous nous l'avez raconté, avait pour habitude d'emmener ses étudiants découvrir la foire de Bâle ou les expositions parisiennes. Et cet enseignement hors les murs a été pour vous un déclic, mais aussi un fil rouge qui ne vous a pas quitté. Vous dites que quelque part, les musées se sont imposés à vous. Vous avez occupé un premier poste à la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône, puis avez rejoint le Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne. Nous sommes alors au début des années 80 et la politique culturelle sous l'impulsion de Jack Lang connaît à ce moment-là une véritable révolution. Les fonds régionaux d'art contemporain se créent, vous prenez la direction de celui de Rhône-Alpes. Et pendant 3 ans, vous constituez la collection, vous rencontrez les artistes, quelque chose de singulier, de particulièrement important pour vous, vous visitez les galeries. Et en 86, vous devenez conservatrice du musée de la Roche-sur-Yon, qui dispose, je crois, d'un fonds singulièrement important en matière d'art contemporain. Sans doute que ce résumé de votre parcours permet de comprendre ce qu'était une part de votre réserve avant d'arriver ici. Il faut croire que cet ami était persuasif, puisque malgré tout, vous vous êtes laissé séduire par ce projet rennais en ayant affirmé aussi cette ambition de l'ouvrir à l'art contemporain. Et nous connaissons la suite. Alors, avant votre nomination, il y avait eu un certain nombre d'acquisitions de créations contemporaines, en particulier le fameux mobile de Francis Pellerin, qui est cher à beaucoup de Rennais, ou alors je transpose mes propres mots sur les Rennais, mais en tout cas, je peux vous avouer que j'y suis particulièrement sensible. Mais ces quelques œuvres ne formaient sans doute pas un fond cohérent, et sans doute pas encore une collection de référence. Et en 6 ans, avec votre équipe, comme l'a bien résumé le titre de votre dernière exposition, vous avez
une collection. Vous avez permis que le musée acquiert plus de 200 œuvres. Vous avez noué de nouveaux liens avec tous les partenaires nombreux de l'art contemporain, avec le FRAC, avec la Criée, avec les Champs Libres, avec le FACT, avec la galerie Oniris. C'est tout un tissu d'acteurs engagés en faveur de la création sur ce territoire. Et je n'oublie pas non plus que c'est en 2014 le prêt de la Nona Aura de M. Mételane qui a déclenché ce beau partenariat de notre territoire avec la Fondation Pinault jusqu'à l'exposition majeure que nous avons connue cet été au couvent des Jacobins. En quelques années, grâce à l'impulsion ou à la contribution du musée, Rennes s'est en quelque sorte mise au diapason de la création contemporaine. Alors, je ne sais pas s'il est utile devant les connaisseurs et connaisseuses que vous êtes de rappeler ce qu'est cet engagement en faveur de l'art contemporain, mais malgré tout, la mise à disposition de 40 ateliers d'artistes, des ateliers que vous avez d'ailleurs mis en valeur dans l'exposition sculptée, la rénovation de 40 mètres cubes dans ces locaux, la biennale de Rennes, de la Fondation Arnorac, qui continue à se développer et à faire référence aujourd'hui dans le milieu de l'art contemporain au niveau national et international. Ce bilan, cher Anne-Marie, même si toutes ces actions évidemment ne relèvent pas uniquement du musée, est, je veux le dire très chaleureusement, le vôtre. Il n'a pas empêché, bien au contraire, le musée de rester fidèle à son identité d'origine, tracée il y a plus de 2 siècles maintenant par le cabinet de curiosité d'Européen. Ces 6 dernières années ont été aussi jalonnées de très belles expositions, d'acquisitions exceptionnelles, de peintures, de dessins qui ont assis, s'il le fallait encore, Madame la directrice des musées, la réputation du musée des Beaux-Arts. Et votre adjoint, Guillaume Caseroni, que vous présentez, disons-le à raison, comme l'un des meilleurs spécialistes de la peinture du XVIIe, pourrait d'ailleurs nous en parler avec talent pendant des heures et avec la passion que nous lui connaissons, éprouvant une partie de cette passion, mais absolument pas son talent. Je ne risquerai pas à commenter ce qui fait la richesse et la spécificité de ce musée. En tout cas, je ne doute pas que votre successeur, Jean Bouillet, que j'ai plaisir à saluer, avec qui vous partagez aussi cette passion commune pour l'art contemporain, saura poursuivre la voie exigeante que vous avez tracée, en donnant au musée un nouveau projet, en y mettant sa patte, en travaillant également avec les équipes, avec tous les agents, sur une nouvelle organisation. L'enjeu, c'est toujours et encore de renforcer le rayonnement culturel de Rennes, de contribuer à faire de notre ville une destination qui compte, pour l'art ancien comme pour l'art contemporain, et surtout, de faciliter l'accès aux œuvres, aux artistes, à tous. Dans ces missions, le musée saura s'appuyer sur une nouvelle génération de directeurs et de directrices qui prennent aujourd'hui les rênes de l'opéra, du centre chorégraphique, des Champs Libres. Avec eux, nous voulons continuer à faire le pari de l'émergence, à être là où Rennes doit toujours être, là où vous avez placé, chère Anne, le musée des Beaux-Arts, c'est-à-dire du côté des créateurs, en soutien aux artistes et toujours au plus près des publics. Chère Anne, vous allez pouvoir désormais profiter un peu de votre temps libre avec, je le sais, le même enthousiasme, la même énergie que celle dont vous avez témoigné dans vos fonctions, pour sans doute courir les expositions, les galeries, rencontrer des artistes et partager votre passion de l'art d'avant-garde. Vous pourrez profiter davantage de votre famille, présente et que je salue, mais aussi de notre ville et de notre région, puisqu'elles sont désormais pleinement les vôtres.
Et je suis surtout certaine que vous reviendrez dans ces pièces et, m'a-t-on dit, peut-être le confirmerez-vous, pour contempler notamment et en particulier le cylindre d'or de Paul Sénésier, cette œuvre mystérieuse que je crois vous aimez particulièrement. Merci beaucoup.